Bonjour et bienvenue à nouveau dans ce chapitre-là sur la sécurité des workflows dans GitHub Actions. Et spécialement dans cette vidéo, nous allons explorer l'authentification par jeton automatique, qui est un élément essentiel, un secret qui est défini par défaut dans un workflow. On va voir tout ça en détail, mais commençons tout d'abord par le plan de cette vidéo. Donc, on va introduire c'est quoi le jeton automatique, comment il s'utilise, son fonctionnement, les permissions par défaut qui sont données à ce jeton qui s'appelle GitHub Actions, pardon, GitHub Token, des exemples d'utilisation, comment on peut contrôler ces permissions au niveau du workflow et un exemple d'appel API GitHub en utilisant ce jeton-là et finalement des meilleures pratiques pour l'utilisation de ce token-là. Et commençons tout d'abord par cette introduction. Donc, GitHub Actions, il nous fournit automatiquement un jeton, un token, qui est appelé GitHub Token pour authentifier les workflows et interagir en toute sécurité avec les services GitHub. Donc, on n'a pas toujours besoin de définir notre clé personnelle au niveau des secrets. GitHub, il nous offre ça. Mais il a des limitations. On va voir tout ça dans les démonstrations. Donc, ce jeton, il permet d'exécuter des actions comme les commits ou encore des appels API GitHub sans avoir à gérer manuellement donc des clés API ou des tokens secrets. Donc, nous allons explorer comment ce jeton est généré, les permissions qu'il possède et comment l'utiliser dans un workflow. Donc, passons voir le fonctionnement donc de ce jeton-là. Donc, ce underscore token, c'est un jeton qui est généré automatiquement par GitHub pour chaque exécution de workflow. À chaque exécution, il y a un nouveau token qui est généré. Et c'est pas toujours le même token qui est utilisé. C'est toujours les mêmes permissions par défaut, mais c'est pas toujours le même token. Il est sécurisé, masqué dans les logs, et ne nécessite pas d'être configuré manuellement. Ce jeton, il est utilisé pour authentifier les actions GitHub, comme les modifications d'un repo, ou les interactions avec les API GitHub, ou les différentes manipulations qu'on peut faire. Donc, grâce à ce jeton, on n'a pas besoin de gérer des secrets supplémentaires pour interagir avec GitHub. Voyons voir les permissions par défaut de ce GitHub underscore token. Par défaut, donc, ce token, il possède des permissions de lecture et écriture sur le repo dans lequel le workflow il est exécuté. Cela signifie qu'il peut effectuer des opérations comme effectuer des commits, mettre à jour des pull requests, ajouter des commentaires dans les issues ou des pairs. Mais vous pouvez personnaliser ces permissions-là pour les limiter ou étendre ce que le jeton peut faire. Par exemple, si votre workflow n'a besoin que de lire des informations, vous pouvez donc restreindre les permissions d'écriture. Voyons voir un exemple plus concret. Cet exemple-là simple de comment utiliser le GitHub Token pour effectuer un commit dans un workflow GitHub Actions. Vous voyez ici, on utilise le GitHub Token. On le met dans une variable d'environnement. Une fois on le met dans une variable d'environnement, directement le step ici, il va le prendre en considération et l'utiliser. Et on va voir tout ça en détail dans la démonstration pour éclaircir les choses. Donc là, c'est juste pour faire un commit et un push dans le repo. Voyons voir maintenant comment on peut contrôler les permissions du token là. Donc, dans certains cas, on souhaite peut-être restreindre ou élargir les permissions du GitHub Token pour des raisons de sécurité. On peut le faire avec la directive permission dans le workflow. Donc, dans cet exemple, où en limitant les permissions à lecture seule sur les contents et le content, ça veut dire on peut récupérer la liste des branches, on peut récupérer, on peut cloner le repo, on peut lire le contenu du repo et les pull requests, on peut par exemple les modifier ici avec un write. Donc en ajustant les permissions, on peut renforcer la sécurité des workflows et éviter des actions non désirées. On va voir encore un autre exemple, cette fois-ci d'appel d'API avec le token. Vous voyez ici, le token il peut également être utilisé pour faire des appels authentifiés à l'API GitHub.
Par exemple, pour récupérer des informations sur le dépôt, là, on a fait ce step-là en utilisant le GitHub Token avec un curl. Et là, ici, l'API GitHub avec le nom du repo ici qu'il faut modifier. Quelques meilleures pratiques pour utiliser le GitHub Token. Donc, premièrement, limiter les permissions, comme on vient de dire. Donner au jeton uniquement les permissions dont vous avez besoin pour le workflow. Si une action nécessite que des permissions en lecture, ne laissez pas les permissions en écriture. Deuxièmement, utilisez le jeton uniquement pour les opérations nécessaires. N'utilisez pas pour des tâches superflues qui pourraient créer des failles de sécurité. Et finalement, ne jamais exposer ce jeton-là dans les logs. Donc, assurez-vous que c'est comme les autres jetons que vous pourrez créer dans les secrets. Le GitHub underscore token, il faut s'assurer qu'il n'est jamais affiché dans les logs ou dans les messages de débogage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le résumé, le GitHub Token, il simplifie grandement l'authentification dans GitHub Actions en générant automatiquement un jeton qui est sécurisé pour chaque workflow. En plus d'offrir des permissions par défaut adaptées, il est important de savoir comment ajuster ces permissions pour renforcer la sécurité des workflows. Et donc, en utilisant ce jeton correctement et en suivant les meilleures pratiques, vous pouvez vous assurer que vos workflows sont sécurisés et efficaces. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec Alpha. À très bientôt.